Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, je vais découvrir avec vous le kit paysage en perspective. Alors, il a l'air super sympa, j'avais hâte de le recevoir. Alors, on a des cadres déjà. Si j'arrive à l'enlever de la boîte. Voilà, donc on a 4 cadres. Et ensuite, on a donc tout le matériel pour réaliser ces jolis cadres. Ça a l'air super sympa. Donc comme d'habitude, vous avez la notice dans chaque kit. Et tout le matériel pour le réaliser. Donc là, on a les fonds de page. Voilà, les autres petites découpes pour faire la perspective. Voilà. Ça, c'est pour faire le tour du cadre. On a des bandes de mousse et des points de colle. Donc voilà, donc on va réaliser ensemble les cadres. On va déjà ouvrir ça. Donc voilà, vous voyez, ils ont assez une grande épaisseur, hein, voilà, pour faire la perspective. Et ils mesurent, ça doit être 18 par 18, c'est ça. Voilà. Donc, je vais commencer par le premier. Alors, je vais mettre de côté tout de suite ce que j'ai besoin. Alors, c'est cette image. Et j'aurai besoin de celui-ci et celui-ci. Voilà. Alors, je retourne mon papier, je prends mes bandes de mousse et je vais en coller, alors, 2 en bas. Ça dépasse un petit peu, j'aurais dû serrer un peu plus à gauche. C'est pas grave, je vais couper ce qui dépasse. Ensuite, on refait la même chose un peu plus haut. Là, je vais faire attention de bien le mettre au bord. Voilà. Et une un peu plus haut. Alors, ensuite, celui-ci, on fait pareil, 2 en bas. Deux un peu plus haut. Et une en haut à droite. Voilà. Voilà. Alors, ça c'est fait. Ensuite, alors que je ne me trompe pas, c'est celui-ci. Ok, donc ça va faire comme ça. Et après, il y en a 2 autres. Alors, c'est celui-là. Et ça doit être celui-là. Voilà. Donc là, pareil. Hop. Je préfère tout de suite mettre les bandes de mousse et après je collerai. Ça sera plus simple. Comme ça, j'ai tout. Je vais pousser ça. Ça sera plus simple pour ne pas se mélanger. Voilà. Là, j'ai tout mon cadre complet. Donc là, je reprends mes bandes de mousse. Alors, on en met 2 en bas.
Donc, c'est vraiment pas compliqué, vous voyez. Puis, ça apprend à faire de la perspective pour faire vos cartes après. Voilà, vous pouvez voir comment on superpose plusieurs papiers pour donner cette perspective. Là. Ensuite, pareil, 2 en bas. Et une de côté. Donc voilà, donc là j'ai collé toutes mes bandes de mousse. Ensuite, maintenant il va falloir donc les superposer. Ça va faire comme ceci. Voilà, donc je prends ma première feuille de base. Et ensuite, donc, c'était celui-ci en premier. Donc là, j'enlève toutes les petites protections. Cherchez le mot. Voilà, je vais reprendre l'outil touche à tout parce que j'ai mal au bout des doigts en fait. Et c'est terrible d'enlever ça. Et donc là, il faut vraiment le coller à la base et vraiment bien l'un sur l'autre. Voilà. Alors, mon outil touche à tout. Ensuite, donc, on va faire le deuxième. Voilà, c'est plus facile pour moi avec l'outil touche à tout. Ça me fait pas mal à mes petits bouts de doigts. Ensuite, pareil, on va le coller par-dessus, vraiment bord à bord. Voilà, je dirais que c'est ça le plus compliqué hein, dans ce kit pour l'instant. Et puis après, je pense que c'est pas trop grave de toute façon. Voilà, vous voyez, je dépasse un petit peu, mais je pense que c'est pas trop grave. Parce que vous voyez, après, on aura le cadre, voilà, qui cachera ces petits défauts, en fait. Ensuite, donc, c'était celui-ci, en troisième. Ah oui, ça me fait mal. Alors, pareil, bord à bord. Et pour finir, celui-ci. Et voilà, ah, je trouve que c'est vraiment super sympa. J'aime bien qu'il fasse un peu autre chose que des cartes. Ça change un peu. Et vraiment, je trouve que c'est très, très joli. Et voilà. Alors, je vais voir bien ce qu'il dit sur la notice après. Ok, ils disent de mettre des points de colle. En fait, quand on a tout fini, des points de colle là. Alors, c'est dans ce sens-là. Je prends mes petits points de colle. Alors, par contre, ils disent de les coller. Je vais enlever ça. Ah, ça aussi, ça fait mal. C'est vraiment pas agréable, ces petits trucs-là. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ça sera collé. Ouais. Derrière, donc c'est bien ça. Hop. Un point de colle. 2 points de colle. Un troisième et un dernier. Voilà. Et voilà. Alors, donc là, il faut... Non, c'est bizarre, c'était pas ça. C'est pour coller, je pense, sur là-dessus. Mais c'est bizarre pour pas qu'il bouge. Ok. Donc mes points de colle, ils sont pas bien mis. Hop. Je vais les enlever. Et au lieu de les mettre là, je vais les mettre directement sur le cadre. Ça sera plus simple. Voilà. Voilà.
D'ailleurs, je sais même pas si on a besoin d'en mettre en fait. Ah si, c'est pour pas que ça bouge en haut, je pense. En haut, ça va bouger, puisqu'il n'y a pas la même épaisseur qu'en bas en fait. Donc, je vais en mettre un là. Un autre là. Et un dernier là. Voilà. Voilà, ça sera plus simple de faire comme ça. Ensuite, donc, je reprends, c'est dans ce sens-là, que je ne me trompe pas. Donc, là, c'est comme ça. Voilà. J'appuie bien. Et après, je place ça et ça. Et j'ai plus qu'à rappuyer. Voilà. Que je ne fasse pas de bêtises, comme ceci. Et voilà ce que ça donne. C'est vraiment super joli. J'avais refait les cadres sur l'autre. On peut aussi changer de couleur. Pour le coup, peut-être mettre un vert. Voilà, pour que ça ressorte plus. Voilà, pour que ça fasse une autre couleur aussi. Ça aussi, c'est possible de le faire. Voilà, je pense que je vais le faire avec un autre pour vous faire voir. Donc maintenant, on va passer au deuxième. Alors, le deuxième, c'est celui-ci. Ensuite, on a cette partie-là. Ensuite, on a... Alors, je la trouve pas. Non. Ça doit être cette partie-là. Et ensuite, ça et ça doit être ça. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, c'est pareil, on va mettre les bandes de mousse. Alors, on commence par le premier. Ensuite, un peu plus en haut. Un peu plus en haut. Et un dernier comme ceci. Voilà. Ensuite, le deuxième. Donc, c'est celui-ci. Voilà, pareil. En bas. Un peu plus en haut. Et un à gauche. Voilà. Ensuite, sur lui, c'est pareil, on en met 4. Voilà, et pareil sur celui-ci aussi 4. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à faire le montage. Alors, en premier, c'est celui-ci.
on se met bien en bas et on superpose comme ceci. Ensuite, en deuxième, c'était celui-ci. Voilà, c'est bien. En plus, c'est des paysages différents. Donc vraiment, je trouve ça super joli. Moi, je rajouterais bien quelques strass aussi. J'aime bien ça. Donc voilà, après, voilà. Moi, je vous fais voir vraiment comment faut le réaliser. Mais après, il y a vraiment plein de possibilités. Vous pouvez mettre ça sur une page. Vous pouvez rajouter un autre cadre d'une autre couleur. Mettre un petit peu de strass comme moi, j'adore ça. Des petites perles. Voilà, vraiment, c'est une base. Et après, on peut vraiment faire, voilà, beaucoup de choses. Ensuite, celui-ci. Et en dernier, celui-là. Voilà. Et voilà. Vraiment super sympa. Après, il n'y a plus qu'à le mettre dans le cadre. Donc, comme je vous ai fait voir pour le premier, je ne recommence pas. Parce que déjà que mes vidéos, elles sont très longues. Voilà, mais il faut faire la même chose. Ensuite, on a fini ça. À la fin, je vous ferai voir tout monter, bien sûr. On va passer au troisième. Alors, vraiment, il me plaise... je sais pas, entre le 3, le 4, le 2, le 3 ou le 4. Le 1, pardon. Le 3 ou le 4, celui qui va me plaire le plus. Mais vraiment, celui-ci, il me plaît vraiment beaucoup. Celui-ci aussi est pas mal. Et je pense que vraiment, celui-là, avec les montagnes, les fleurs, il est très joli aussi. Donc maintenant, on passe donc à celui-ci. Donc là, c'est ce motif-là. Ensuite, c'est le bleu. Après, alors... Elles sont toutes parties, mes feuilles. Non, ça ne doit pas être ça. C'est ça. Celui-ci. Après, ça doit être celui-là. Et pour finir, c'est ça. Voilà. Donc, pareil. On recommence à mettre les petites bandes. Donc là, il en faut 6. C'est pratique, ces petites bandes. On peut aussi les utiliser quand on fait des cartes shaker aussi. Hop. Non, j'enlèverai après, je fais tout d'abord. Donc celle-ci, ensuite, que je dise pas de bêtises, c'est celle-là où on en met 6 aussi. Voilà, vous voyez, comme je vous disais, c'est vraiment très facile à faire. Et le rendu est vraiment top. Voilà. Ensuite, celui-ci, je vous fais voir. Hop. Donc là, on en met 2 en bas. Voilà. Et un comme ça. Voilà. Et le dernier, donc, c'est celui-ci. Et donc là, on en met 2 en bas. Et un sur le côté. Et voilà. Pareil, on va passer au montage. Alors, en premier, donc c'est celui-ci. Alors que je vais mettre dans le bon sens. Voilà. On le place tout
en bas, l'un sur l'autre. Voilà. Ensuite, c'est celui-là. Voilà, pareil. Ensuite, celui-ci. Voilà. Et pour terminer, celui-là. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais faire le cadre d'une autre couleur, voilà, pour vous faire voir ce que ça donne. Alors vraiment, c'est très facile à faire, surtout avec le coupe-papier, vous allez voir, ça va être vraiment très très facile. Donc, je vais reprendre les dimensions. Donc, c'est 15,2. Donc, ça va faire ça par 15,2. Il faut juste que je choisisse la couleur que je vais mettre. On va regarder ça. Je vais prendre feuillage sauvage pour le coup. Je trouve que ça ira bien. Ensuite, donc, je vais reprendre mon coupe-papier. Et là, je vais couper donc 15,2. Par 15,2. Ensuite, je retourne mon papier. Donc, je mesure le bord du cadre. Et c'est 1,6. Donc là, je vais prendre un crayon à papier. Et je vais me mettre à 1,6. 1,6. Je vais carrément faire les traits. Je pensais juste faire une petite marque, mais je vais faire les traits, ça sera plus simple. 1,6. Donc de chaque côté. Voilà. Donc là, ensuite, j'ai plus qu'à tracer. Alors, du coup, j'ai fait des toutes petites marques. Hop. Voilà. Voilà. Juste comme ça. Décidément. Voilà. Je vois pas très bien avec la lumière en fait. Voilà. Et pour finir, le dernier. Après, vous allez voir vraiment, il n'y a rien de plus simple. Alors après, si vous n'avez pas de coupe-papier, vous pouvez le faire au ciseau. Il suffit de prendre le ciseau, de couper au milieu et après de repartir. Mais voilà, vous allez voir vraiment. Là, c'est super pratique. Voilà. Alors, je vais mettre plus comme ça pour voir. Et puis là, bien que je sois plat. Donc voilà, je mets bien mon trait sur la rainure. Et après, je vais couper, voilà, avec la lame du coupe-papier. Il y a un petit trait là. Voilà, ça vous permet de le poser sur ce trait-là. Et après, vous avez juste à monter. Je vais me relever pour ne pas me tromper. Et arriver à l'autre trait. Et ça, vous tournez et vous faites ça pour les 4 côtés. Donc, je remets bien mon papier sur la rainure. Je mets bien ma lame sur la... je sais pas si vous le voyez, mais là, vous voyez, il y a vraiment une marque qui permet de savoir où est la lame, en fait. Voilà, on pousse et on va jusqu'au bout. Du trait, hein, bien sûr, pas du papier. On refait pareil.
Et le dernier. Et voilà, ça fait votre cadre. Alors, là, j'ai eu peur d'aller jusqu'au plus loin, en fait. Hein, voilà. Pour ça, donc, vous voyez, ça se défait tout seul pour le coup. C'était pas trop mal ce que j'ai fait. Voilà, donc j'ai même pas eu besoin de ciseaux. Sinon, vous prenez le ciseau, hop, et vous recoupez. Et donc, vous tournez bien sûr par là où vous avez les traits. Et là, on va reprendre le cadre, un cadre. J'ai travaillé les bijoux hier et en fait, j'ai vraiment mal au bout des doigts. Je travaille avec les aiguilles et quand je fais des bracelets comme ça, je tire sur le fil. Et là, je vous dis pas, mais bout de doigt, c'est pas terrible. Alors, ensuite, on va mettre les petits points de colle, comme tout à l'heure. Si je les prends dans le bon sens, ça sera mieux. J'en ai pris 2. Voilà. Et voilà. Presque. Ah, mais il ne veut pas tenir, lui. Bon. C'est pas grave, je vais en mettre un autre. Ils ne veulent pas se coller aujourd'hui. Voilà. Voilà. Et le dernier. Voilà. Donc là, je vais coller mon cadre. Alors, attention de le mettre dans le bon sens. Voilà. Les traits de crayon vers moi. Voilà. Et donc, je vais mettre celui-ci. D'ailleurs, je pense que ça ferait même plus joli de le coller directement comme ceci, en fait. Je pense que c'est ce que je vais faire. Oh, attention de ne pas abîmer mon cadre. Alors, attendez. Avant que je fasse une bêtise. Pourquoi c'est pas collé? Ce qui est bizarre. Non, on peut le coller. Hein. Pour moi, il faut mieux le coller, ça ne bougera pas. Ça sera même mieux, je pense. C'est la fin de mon tube de colle, il faut que je le re-remplisse. Ça y est. Voilà, que je ne me trompe pas de sens. Voilà, comme ça, moi, ça ne bougera pas. Et ensuite, donc, je remets comme ceci, dans le bon sens. Voilà. Ça aussi, ça m'arrive souvent. Et j'ai plus qu'à refermer, si j'y arrive. Hop. C'est bizarre parce que c'est vraiment profond pour le coup. Peut-être le mettre plus comme ça. Et là, on verrait plus la profondeur. Voilà, donc vous voyez, ça change avec un autre cadre. Je trouve que ça fait plus joli que le blanc. Moi, je préfère. Donc voilà, je vous ai fait voir comment faire. Vous voyez, c'est vraiment super facile. Par rapport au blanc. Là, d'ailleurs, je pense que je vais remettre un vert aussi. Ensuite, on va faire donc le dernier. Alors, hop, on fait un peu de place. Donc, le dernier, c'est les montagnes. Donc, c'est celui-ci. D'abord, on va prendre le fond, ça sera mieux. Celui-ci, celui-ci. Après, ça et les petites fleurs. Ok. Donc, on va commencer par le premier. On reprend les petits bandes de mousse 3D. Hop, 2 en bas.
deux un peu plus haut. Un comme ceci. Ensuite, celui-ci, c'est 4. 2 en bas. Ensuite, 2 un peu plus haut. Voilà. Ensuite, celui-ci, c'est... Bon, après, c'est les deux pareils. C'est 2 et 2. Une et 2. Et là, pareil. Voilà, et il n'y a plus qu'à faire le montage. Donc, on commence par celui-ci. Voilà. Alors, on superpose comme tous les autres. Voilà. Ensuite, c'est celui-ci. Je crois que mon préféré, c'est le premier quand même. Je vais refaire un cadre d'une autre couleur et je crois que ça sera encore mon préféré. Voilà. Ensuite, c'est... Que je me trompe pas. Ouais, celui-ci après les petites fleurs. Oui. Et les petites fleurs. Et voilà. Et tout est fini. Vous voyez, c'était super facile. Donc là, hors caméra, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des cadres d'autres couleurs. Et je vous dirai après les couleurs que j'ai utilisées. Donc là, celui-ci, j'ai utilisé Feuillage Sauvage. Voilà. Et donc pour les autres, je vais regarder. Je pense que je vais reprendre un vert pour cela. Et peut-être lui, peut-être plutôt un orange pour changer. Voilà. Donc je reviens vers vous dès que j'ai fait mes cadres. Et je vous dis à tout de suite. Voilà, j'ai donc fini les cadres. Donc là, pour les cadres, j'ai pris la couleur Feuillage Sauvage. Et pour celui-ci, j'ai pris Ocre Roussillon. Donc voilà, donc le kit est au prix de 31 €. Le kit s'appelle Paysage en perspective. Si vous voulez le commander, bien sûr, je vous mets comme d'habitude toutes les infos sous la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.